Bonjour et bienvenue, c'est Darius de DK Astronomie, la chaîne de l'astronomie pratique où on parle de la pratique de l'astronomie. Dans ce nouvel épisode, on va parler d'un logiciel qui est vraiment excellent, c'est Stellarium. Alors à la base, c'est un logiciel de planétarium, donc il va nous permettre de planifier nos soirées d'observation, de nous familiariser avec les principales constellations du ciel. Et voilà, quand on trouve sur internet des photos d'un objet, on peut rechercher ces objets dans Stellarium pour voir où ils sont situés et à quoi ils ressemblent. Donc c'est vraiment un logiciel très puissant. Et il permet de faire beaucoup plus que ça. Puisque par exemple, donc là il est lancé, et si je clique sur un bouton, vous voyez derrière la chose qui bouge, et ben elle peut être pilotée directement par Stellarium. Alors, directement, en passant par évidemment une plateforme qui s'appelle EcuMod, mais enfin une plateforme ASCOM qui utilise l'EcuMod. Et grâce à ça, on peut demander donc au logiciel de sélectionner, enfin de pointer l'objet qu'on pourra sélectionner dessus. Donc là, vous voyez tout le potentiel de ce logiciel qui est Stellarium. Donc avant de découvrir à quoi il ressemble et quelles sont ses différentes fonctionnalités, et bien, commençons par le petit générique. Donc générique. Bon. Donc avant de parler de Stellarium, on va faire déjà un petit récapitulatif de ce qu'il y a eu dans les épisodes précédents. Parce que donc on a beaucoup parlé de matériel, mais je ne sais pas si vous avez vu les tout premiers épisodes, on a commencé par parler de la météo et de la carte de pollution lumineuse. Après on a parlé de Stellvision. Donc Stellvision, c'est un site web sur lequel on peut afficher une carte du ciel et on peut même simuler le rendu qu'on aura au travers de notre lunette ou de notre télescope si on pointe quelques objets célèbres comme la galaxie d'Andromède, les Pléiades ou la galaxie du tourbillon. Après, donc évidemment, il y a eu toute une série sur lunettes, télescopes, les montures et toute la chaîne optique entre notre instrument et l'oculaire. Donc en passant par les Barlow, les ronds coudés, les réducteurs de focale, les filtres, les roues à filtres. Et on a fini par, la semaine dernière, par le chercheur. Et donc aujourd'hui, à nouveau, donc, on est dans ce cadre-là pour parler cette fois-ci donc de logiciels, mais un peu plus puissant que Stellvision, enfin même carrément beaucoup plus puissant, puisque donc là c'est vraiment un logiciel qui permet de faire énormément de choses. Et donc c'est ce qu'on va découvrir maintenant. Nous voici sur le PC pour découvrir Stellarium. Alors avant de pouvoir installer et découvrir ce logiciel, on va déjà commencer par faire un petit tour sur la page web dédiée à Stellarium. Donc l'URL sera dans la description, mais bon voilà, donc c'est stellarium.org et donc pour les francophones, c'est /fr. Donc en haut on peut sélectionner la langue. La première chose qu'on voit ici en haut, c'est qu'il est multiplateforme. Donc on a des versions Linux, on a une version pour Mac, on a une version 32 bits et 64 bits pour les Windows, et il y a même une version web de Stellarium, donc sans avoir besoin de l'installer. En l'occurrence, c'est la version Windows 64 bits qui m'intéresse. Donc on clique directement sur l'icône et on voit que commence l'installation. Et 10 minutes plus tard, quand on va dans l'onglet téléchargement, on voit que l'application elle est là, qui fait 258 mégas, donc c'est quand même gros. Et il y a juste à double-cliquer pour l'installer. Donc là, rien de particulier, ça se fait facilement. Une fois qu'on a installé notre logiciel, Stellarium,
on se retrouve donc sur le bureau avec un icône pour Stellarium. En fait, il y en a même deux. Si on veut, donc on va voir le Stellarium Scope. Ça, on en parlera plus tard à quoi ça sert. Donc, je commençais tout tranquillement avec juste Stellarium. Là, il se lance. Et donc voilà à quoi ça ressemble. Alors, si on va complètement à gauche de l'écran, on a un premier jeu d'icônes. Et le tout premier, c'est Situation. Donc lui permet de définir la position à partir d'où on va observer le ciel. Donc si on clique, ça se présente comme ça. Donc soit sur cette carte, on peut cliquer directement, voilà, pour avoir un endroit approximatif. Soit on peut le chercher voilà, dans la barre de recherche de lieux. Donc par exemple, allez, Paris, on sélectionne sur la liste. Et donc voilà, quand on aura fermé cet onglet, on aura le ciel comme si on observait depuis Paris. Petite parenthèse, voilà, donc on peut choisir le lieu, le pays, la planète. On n'est pas forcément obligé d'observer le ciel depuis la Terre. On peut très bien observer le ciel depuis, par exemple, Mars, si ça vous chante. Voilà, donc, ou depuis la Lune, depuis la face cachée de la Lune, ou depuis Mars. Enfin voilà, on peut changer le point de vue. Donc c'est juste pour dire que voilà, c'est vraiment puissant. Mais bon, on va rester sur Terre, depuis la France. Et plus exactement depuis Paris. Où voilà, si on veut être encore plus précis, on peut connecter un module GPS et obtenir la position du GPS, ou saisir les coordonnées, donc latitude et longitude de l'endroit où on vit. Pour avoir le ciel exactement tel qu'il est dehors. Donc va pour Paris, hop. Après, donc le dateur. Donc par exemple, on peut se mettre, ouais, on va pour le lundi 2 février et on va se mettre voilà, à partir de 17 h. Donc là, on peut choisir la date et le jour qu'on veut. Et du coup, on a donc le ciel tel qu'on le voit. Et ici, donc, on voit le petit S pour dire que voilà, c'est ce qu'on aura dans le ciel plein sud. Et donc, si on fait défiler les heures, on voit que voilà, le soleil se couche et il y a les constellations qui apparaissent. Et inversement, donc, si on joue avec le jour, on voit que donc à une heure donnée, le ciel à chaque fois il va se décaler d'un petit cran, ce qui est normal puisque donc la Terre tourne autour du Soleil. Voilà, donc on va se mettre lundi 3 février 2020 à 17 h. Donc ici on a l'affichage. Alors l'affichage, ça permet de sélectionner tout plein de paramètres. Donc voilà, donc il y a de la configuration en rapport avec le ciel, avec les objets du système solaire, avec les objets du ciel profond, donc DSO, Deep Sky Object. Donc là on a un certain nombre de catalogues et donc on peut sélectionner les catalogues qu'on veut afficher. Alors voilà, donc j'ai mis le IC pour avoir par exemple la tête de cheval. Le NGC New General Catalog, donc ça c'est un catalogue de plus de 7000 objets, mais bon, si vous êtes débutant, je vous conseille de cocher juste M pour le catalogue de Messier. Il y a déjà de quoi faire avec ça, mais bon. Et après, voilà, il y a d'autres onglets, je vous laisserai découvrir. Culture, c'est voilà, donc nous c'est la culture occidentale, ici en France. Mais vous pouvez très bien afficher le ciel avec la représentation donc des constellations selon la culture chinoise ou selon la culture égyptienne. C'est vous qui voyez. Voilà.
Donc on va rester sur voilà, notre culture, enfin ma culture qui est occidentale. Voilà ce qu'on pourrait dire sur cet onglet. Bon, ensuite ce qui nous intéresse c'est la recherche. Donc par exemple si on cherche un objet messier connu, M31 qui est la galaxie d'Andromède, ben voilà, donc là il nous a centré sur la galaxie d'Andromède. Et si on zoome, on peut s'apercevoir qu'on a donc ben voilà, la photo de l'objet qui apparaît. Donc, si on veut changer de galaxie et trouver voilà, une autre galaxie connue, donc sa petite voisine, M33, la galaxie du triangle, hop, voilà, on voit qu'elle est là. Alors, évidemment, on peut donc chercher donc, par objet, par position. On a des listes d'objets, comme par exemple ici les comètes. Enfin voilà, je vous laisse découvrir, il y a tout plein de choses. Différents catalogues, lune, enfin voilà. Et on a un objet, enfin un onglet option où voilà, auquel on définit où il va chercher les données. Bon, si on continue, donc on tombe sur l'onglet configuration générale. Alors ça c'est un onglet qui est important puisque donc voilà, on a donc la configuration principale. C'est là où on va pouvoir donc enregistrer tous les réglages. Donc on a un certain nombre d'onglets. Je vous les montre comme ça, vous verrez comment c'est configuré de mon côté. Et ce qui va nous intéresser, c'est ici plugin. Donc il y a deux plugins qui sont importants. C'est le champ de vision. C'est le plugin qu'on voit ici, en haut à droite de l'écran. Et si je vais plus bas, il y a pilotage du télescope. Donc là aussi, donc on voit que c'est un plugin qui est chargé au démarrage. Donc on a ici la page de configuration. C'est ici qu'on a le bouton pour configurer et connecter, déconnecter le Stellarium à l'équipement. Donc c'est par ce biais-là qu'on peut définir la connexion avec la monture via la plateforme Ascom et plus particulièrement via EcuMode. Donc une fois qu'on a sélectionné pilotage du télescope et la configuration, faut pas oublier de voilà, d'enregistrer le réglage. Et donc de fermer la fenêtre, de fermer le Stellarium et voilà. Bon, c'est une petite parenthèse. Calcul astronomique. Bon, on voit qu'il y a quand même pas mal de choses. On peut faire des choses, mais là on sort clairement du cadre d'une présentation générale de Stellarium. Donc je vous laisserai faire muse avec pour le découvrir. Et bien sûr on a un onglet aide. Alors voilà pour ce qui est de cette barre d'outils qui apparaît sur la gauche. Et donc ici on voit qu'on a une autre barre qui apparaît cette fois-ci en bas de l'écran. Alors, ligne des constellations. Donc là si je dézoome un peu, voilà la constellation du triangle. On voit les lignes qui représentent le triangle. Donc je peux les afficher ou les cacher. On a donc le nom de la constellation. Constellation du triangle. Donc là pareil, je peux cacher les noms ou les afficher. Les constellations, donc voilà, ils ont été inspirés parce que donc ça évoquait des choses à ceux qui observaient les étoiles. Et pour s'y repérer plus facilement, ils les regroupaient en constellations. Et donc selon la culture, on peut voir
bah voilà ce que les anciens ont vu, enfin les anciens occidentaux ont vu dans le ciel. Bon, ça pollue plus qu'autre chose. Après, on a des montures qui sont donc soit équatoriales, soit azimutales. Donc ici, on peut afficher les grilles. Donc soit la grille équatoriale, soit la grille azimutale. Après, si on s'approche de l'horizon, alors je vais passer à une heure où on sera en plein jour, ce sera plus parlant. Voilà. Donc on a le paysage. Donc le paysage, on peut, bah, pareil, l'afficher ou le cacher. On va avancer un peu dans l'heure. Voilà. Alors ici, donc, on voit le petit O. Donc ça, c'est les coordonnées, enfin les points cardinaux qu'on peut pareil afficher ou cacher. Moi, je les aime bien. Après ici, on a la carte de... Voilà, donc là on voit le petit halo qui apparaît, lié voilà, au crépuscule, enfin voilà, à la diffusion de la lumière dans l'atmosphère. Donc moi par défaut je le laisse. Après donc les objets du ciel profond, donc là on voit plein de petits ronds, des petits carrés. Donc ça c'est des objets du ciel profond et donc on peut les cacher, on peut les afficher. Moi je les affiche puisque c'est ça qui m'intéresse. Pareil. On peut donc cacher ou afficher le nom des planètes. Alors si je fais une recherche de Vénus, voilà. Donc là on voit que c'est Vénus. Et donc si je clique là-dessus, on a le nom qui apparaît. Bon après donc au niveau de la navigation dans Planétarium, enfin dans Stellarium, on peut choisir entre le mode de fonctionnement alt azimutal ou équatorial. Donc là je suis passé en équatorial, on voit que la carte se comporte pas tout à fait pareil quand on navigue. Alors moi je préfère azimutal, c'est beaucoup plus naturel. Après donc voilà, on peut centrer sur l'objet. Donc si je lui fais rechercher la galaxie de Bode, qui est dans la constellation de la Grande Ourse, donc rechercher, alors Bode c'est M80, hop, voilà, donc là il a centré sur l'objet. L'objet est sélectionné, je peux voilà bouger la carte comme je veux, et quand je fais centrer sur l'objet sélectionné, hop, il revient tout seul sur l'objet. C'est pas mal ça. Après voilà, donc ça on est donc voilà, on a de la couleur, et la nuit voilà, les couleurs autres que le rouge éblouissent les yeux. Donc ce qu'on peut faire, c'est passer en vision nocturne où tout sera affiché en rouge. Et donc du coup, si on a notre portable avec Stellarium, voilà, si on regarde dedans, du coup, on ne sera pas ébloui. Alors petite précision, donc là je suis sur mon PC, mais Stellarium existe aussi en version mobile. Donc on peut le télécharger voilà, sur les téléphones Android. Et depuis 6 mois, c'est gratuit. Donc moi je l'avais payé 12 €, ça va bien loin. Mais aujourd'hui, voilà, Stellarium existe en version Android. Donc faut pas s'en priver. Évidemment, on peut l'avoir en plein écran ou dans un écran réduit. Voilà.
Après, on peut même afficher les exoplanètes qui ont été découvertes. Bon, comme on n'a pas les instruments nécessaires pour pouvoir les observer, quand on est débutant, les exoplanètes, on va les laisser de côté. Mais là, on voit quand même la puissance de Stellarium. On peut même afficher voilà, les étoiles autour desquelles gravitent des exoplanètes. C'est beau. Après, on peut afficher donc l'endroit d'où proviennent les pluies de météorites. Et évidemment, on peut les rechercher. Donc, si je recherche voilà, entre le 1er janvier et le 31 décembre, si je fais rechercher, ça me donne toute la liste d'origine des étoiles filantes. Donc après, ben voilà, on peut là on est début février, ce sera les Centaurides. Si on clique dessus, on est censé avoir, ben voilà, donc elles vont provenir de cet endroit là. C'est pas vraiment le Centaure. Bon. Là, on est resté sur la galaxie de Bode et Cigar. Après, on peut afficher les passages de satellites. Quand on les affiche, bah, voilà, donc de temps en temps on verra un petit point blanc passer dans l'écran. Et donc on pourra cliquer dessus pour savoir à quel satellite ça correspond. Après on a donc l'onglet qui nous intéresse, donc c'est grâce à cet onglet là que j'ai pu pointer mon télescope. Alors là il n'y a rien parce que donc là j'ai lancé Stellarium sans lancer l'interface de pointage. Et après ici on peut gérer donc voilà, ralentir le temps ou vitesse réelle, revenir à l'heure actuelle et accélérer le temps. Donc du coup ça permet de voir voilà, donc si on regarde les étoiles elles bougent et donc forcément avec ces différents curseurs on peut jouer sur la vitesse de défilement du ciel. Et donc là, si on accélère suffisamment, on voit que toute la voûte céleste semble tourner autour d'une étoile, qui est l'étoile polaire. Alors, c'est pas exactement autour de cette étoile que tourne le ciel, mais un petit peu à côté, mais ça on aura l'occasion d'en parler quand j'aborderai la mise en station. Donc pour l'instant on va revenir voilà, à l'heure actuelle. Et le dernier bouton, donc celui-ci pour quitter l'application. Bon, donc une fois qu'on a fermé Stellarium, cette fois-ci on va relancer pas directement Stellarium, mais Stellarium Scope. Donc là, c'est l'interface qui permet de piloter la monture via donc la plateforme Ascom. Donc là, voilà, on peut sélectionner donc le télescope. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est le EcuMode Ascom HEQ5 ou 6. Après, donc voilà, on a une fenêtre de propriété où on va configurer tout un tas de choses. Alors, c'est pas l'objet de cette vidéo. On fait OK. Donc ici, on a donc notre télescope via EcuMode et donc on va faire connecter. Donc là, on a
l'équivalent de la raquette de commande de notre monture. Donc on voit qu'elle est parquée, on peut la déparquer. Donc, en fait, voilà, c'est la position homme, la position maison, la position de repos. Et donc là, si je change la vitesse, on peut voilà, piloter directement la monture via la raquette. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais la parquer à nouveau. Voilà. Donc moi, la position de parquage correspond en fait à l'étoile polaire, puisque c'est la position dans laquelle en général on met la monture quand on fait donc voilà la mise en station. C'est pas vraiment la polaire, mais juste à côté, mais bon, peu importe. Voilà, le télescope pointe en direction de l'étoile polaire. Donc, ce qu'on va faire ici, donc une fois qu'on est connecté, qu'on a la raquette, et ben on peut lancer Stellarium cette fois-ci depuis Stellarium Scope. Et donc là, on va voir. Donc là, voilà, on a le ciel plein sud. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est le ciel en direction du nord. Voilà le nord. Voilà la constellation de la Petite Ourse. Et donc si on regarde ici, ben voilà, c'est l'endroit où pointe mon télescope. Enfin, télescope. Là, en l'occurrence, c'est même pas une lunette, c'est juste un objectif d'appareil photo avec une caméra d'acquisition et puis donc par-dessus une lunette guide. Mais bon, donc voilà. Donc ça représente l'objet vers lequel pointe ma monture. Et donc par exemple, dans la Petite Ourse, on a donc l'étoile Kochab. Donc cette étoile, c'est l'étoile Bêta, donc la deuxième étoile de la constellation de la Petite Ourse. Et donc ce que je vais faire, c'est, je vais dire au télescope de me pointer sur cette étoile. Donc là, j'affiche donc à nouveau ma barre avec le panneau de configuration qui correspond au pointage de ma monture. Donc Kochab, je vais lui dire que c'est l'objet que je désire pointer. Voilà, donc là il a mis les coordonnées de cette étoile et donc il ne me reste plus qu'à dire à la monture d'aller pointer sur cet objet, en l'occurrence l'étoile. Et donc là on voit notre monture qui est en train de pointer sur cette étoile. Voilà. Et si je clique sur centre de l'écran, il va calculer les coordonnées du centre de l'écran. Donc là, si je lui fais pointer, on a le réticule qui va, et ben voilà, au centre de mon écran. Alors, la raquette des Cumod, on peut la réduire. Et il nous reste un dernier onglet à voir, c'est celui-ci. Donc là, par exemple, dans un épisode où j'ai parlé dans l'épisode précédent sur les chercheurs, j'avais parlé du Telrad. Ici, on simule les 3 cercles du Telrad. Si je sélectionne ici, voilà, donc si je prends une étoile ou autre chose, on va chercher ici la galaxie du cigare. Hop, donc c'est M82.
rechercher. Voilà, la galaxie du cigare, elle est là. Donc, grosso modo, si je clique ici, on voit que donc ça va nous donner le champ que j'aurai dans mon oculaire. Donc là, c'est un bleu seul de 20 mm qui a donc une certaine focale avec un certain champ. Le télescope sélectionné, donc on peut pareil donc définir ses instruments, et donc là par exemple je suis sur une Orion 80 ED, donc ça me calcule par exemple la pupille de sortie, le champ, et etc. Et on voit que donc sur ma lunette j'ai monté un réducteur de focale de 0,8, et donc là du coup ça me donne le champ correspondant à mon oculaire et à mon instrument. Donc évidemment, on peut afficher le réticule. Si on a configuré, on peut afficher donc le capteur de ma caméra. Et tous ces paramètres se règlent ici, dans cet onglet. Donc là, on a l'onglet général, qui définit un certain nombre de paramètres. Après ici, on peut définir la liste de ces oculaires. Alors là, c'est la liste par défaut, hein. J'ai pas mis les miens. Dans lentille, c'est là où on peut, voilà, donc par défaut, on a donc la Barlow x3. On a donc un réducteur de focale pour les télescopes Celestron. Et donc là, j'ai rajouté, voilà, j'ai défini mon réducteur de focale de 0,8. Après donc ici, on a un certain nombre de capteurs. Donc là, il suffit juste de renseigner les différentes caractéristiques du capteur, et le rectangle va représenter la portion du ciel vue par le capteur. Le télescope, donc avec son diamètre et sa focale. Et donc il y a un certain nombre de télescopes déjà de pré-enregistrés, mais on peut donc évidemment entrer son télescope personnel. C'est ce que j'ai fait ici. Un petit Orion 80 ED. Il y a 80 mm de diamètre et 600 mm de focale. Bon, et donc à propos, on trouvera toutes les informations sur ce plugin. Donc, quand on avait abordé Stellvision, on pouvait dire donc j'avais dit qu'on pouvait simuler des télescopes ou des lunettes. Et avec Stellarium, on peut faire exactement la même chose. Et simuler Alors, par contre, donc là, on va pas simuler l'apparence de l'objet qu'on va observer, mais le champ visuel vu au travers de l'instrument qu'on va configurer. Et si on a donc à la place de l'oculaire donc soit un APN, soit une caméra d'acquisition, on va pouvoir donc simuler le champ vu par la caméra ou l'appareil photo. Donc voilà, donc c'est un plugin qui est vraiment très utile et excellent. Et donc vous avez vu que dans la configuration il y avait tout plein de plugins différents. Donc voilà, au travers de ces plugins, on peut évidemment étendre les possibilités fournies par Stellarium. Donc c'est vraiment un outil génial. Alors c'est ce que j'utilise souvent pour préparer mes soirées astro. Alors, par contre, donc dans un autre épisode, je vais vous expliquer pourquoi lors de mes séances d'astrophoto, j'utilise pas Stellarium, mais un autre logiciel qui est Carte du ciel. Mais ça fera l'objet d'un autre épisode. Donc voilà. Voilà ce qu'on pouvait dire sur Stellarium. Donc un logiciel que je recommande vraiment. Et d'autant plus que voilà, il existe en version mobile. Et c'est très pratique de l'avoir avec soi quand on part observer.
Donc j'espère que cet épisode vous a plu. Si vous l'avez aimé, lâchez un petit pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner pour découvrir les autres épisodes. Donc rassurez-vous, il y en aura plein. Et sans plus tarder, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!